Peggy 3, Peggy 7, Peggy 12, Peggy 16, Peggy 18, Peggy 18. Attention. Des scènes violentes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Attention, ma sensibilité. Excuse-moi, je t'avais pas vu. Ouais, bah ça va, hein. Bienvenue à tous et à toutes pour cet épisode plus que particulier. À l'occasion d'Halloween, l'équipe se propose de vous servir ce qu'Internet a de plus tordu à offrir. Vous êtes invités à cliquer sur la petite croix en haut à droite si vous êtes fragile. Au programme, que diriez-vous de payer pour vous faire torturer? Nous nous intéresserons au marketing d'Halloween en France. Puis nous parlerons de ces clowns qui vous terrorisent, phénomène parti d'Internet. Enfin, un fait insolite impliquant un ancien fabricant de pellicules japonais. Commençons sans plus attendre. Tu es à la recherche de sensations fortes, petit malin. Tu penses avoir les épaules? Tu as des billets en trop dont tu ne sais pas quoi faire? Le manoir de Makugame devrait te satisfaire. C'est l'endroit idéal pour passer un sale quart d'heure convivial. En effet, avant d'entrer dans le manoir, vous devrez signer une décharge permettant au responsable de faire tout ce qu'il veut de vous. Aspergé de sang de bœuf, bâillonné, ligoté, vous êtes plongé dans un véritable film d'horreur, dont vous devenez le personnage qui se fait déchirer. Cette heure où tous les sévices légalement possibles vous seront infligés. Notons que selon le propriétaire, personne n'a encore tenu les 7 heures. Individus lambda, militaires, tête brûlée, tous ont pris leurs jambes à leur cou avant la fin. Chaque année à l'approche d'Halloween, l'environnement se modifie. Les chaînes de télé nous montrent des vampires et des sorcières. Les marques redoublent d'ingéniosité pour transformer cet événement en prétexte de consommation. Pourtant, en France, tout le monde s'en branle de père en fils. La raison? Cette fête païenne d'origine celte a été introduite en Amérique du Nord par l'arrivée massive de migrants irlandais. Que dire de plus? L'absence de lien avec la culture hexagonale et l'antagonisme apparent avec l'héritage catholique de la Toussaint refroidit les Français depuis des générations. Ce qui a suffi à dissuader pas mal d'enseignes. Quoi qu'il en soit, d'autres continuent à investir massivement en publicité autour d'Halloween. Arriveront-ils à l'imposer en France? Affaire à suivre. Vous en avez sûrement entendu parler, peut-être en avez-vous même croisé. Un nouveau genre d'imbécile a émergé des tréfonds d'Internet pour envahir nos rues d'ordinaire si paisibles. Les clowns terrifiants, cette bande d'idiots maquillés et armés d'armes blanches, s'amusent à faire peur aux enfants et aux vieux types. Manque de peau dans la street, ce genre de blague peut vraiment mal tourner, comme le prouvent ces images. Vous pourriez penser que ces types vont rosser du clown. Vous auriez raison. En même temps, quand on fait ce genre de blague, se faire écraser la tête est une option que l'on se doit d'envisager. Mais les coups ne sont pas le plus à craindre. Cette bagarre plutôt cool devrait rappeler aux inconscients que jouer avec le feu peut coûter bien plus cher. En Europe, le concept devint populaire grâce à DN Prank, une chaîne YouTube qui s'amuse à tendre des pièges horrifiants. En France, le phénomène tourne à la psychose et des équipes d'anti-clowns se constituent. Et rien ne va plus entre les deux camps. Face à ces réactions inquiétantes, les autorités ont réagi et certaines villes ont même interdit les déguisements de clowns pour Halloween. Vous avez sûrement entendu parler de Fujifilm, le géant japonais du visuel et de la photographie en particulier. Il y a 20 ans, ces mecs étaient à la pellicule ce que mon poteau Hans Zimmer est au blockbuster, une valeur sûre. Mais aujourd'hui, et c'est une bonne nouvelle, il s'illustre dans un tout autre domaine. En effet, alors que l'épidémie d'Ebola sans précédent fait des ravages en Afrique de l'Ouest, alors que les plus grandes firmes pharmaceutiques mondiales tentent de développer un antidote, Toyama Chemical, filiale santé de Fujifilm, aurait développé un médicament prometteur et facile à produire. Une reconversion pour le moins spectaculaire. Le médicament aurait permis de soigner une infirmière française infectée par le virus. Celui-ci va donc être envoyé aux pays les plus touchés par Ebola. Si les résultats sont convaincants, il sera produit en plus grande quantité. Une touche de douceur et d'espoir dans ce zap et ce monde de bâtards. Ça fait zizir comme quand tu sors de la zézère. C'est fini pour cette semaine. Je vous laisse donc à vos tristes vies jusqu'à la semaine prochaine.